Ah, ce Tchanchet, c'est qu'il commence à m'énerver. Ça avait pourtant bien commencé avec lui. Voilà encore quelque temps, il ne pensait qu'à s'amuser, à boire, à se bagarrer, à s'empiffrer. Tout cela, c'était parfait. Ben oui, chef, mais il paraît qu'il a décidé de changer de vie et qu'il veut corriger ses défauts maintenant. Et il s'imagine sans doute que je vais le laisser faire. Il ne me connaît pas sans doute. Oui, chef, je sais, mais si la Sainte Vierge le protège, on n'est pas de taille, nous autres. Peut-être, mais il est hors de question que je laisse tomber l'affaire. Et qu'est-ce que vous comptez faire alors, patron? Je ne sais pas encore, mais je ne vais pas le lâcher aussi facilement. De ton côté, trouve-toi à quoi tranquille pour le surveiller. On finira bien par trouver un moyen pour le ramener sur la mauvaise voie. Ah là là, c'est pas vrai, hein, quand même. Elle m'a encore fait le coup la semaine dernière. Voyons. Sur le buffet, peut-être? Ben non, elle n'est pas là non plus. Ah, vous êtes là, les enfants. Dites, vous ne l'avez pas vu, vous autres? C'est quand même terrible, hein. Chaque fois que je vais allumer la TV, il n'y a pas moyen de retrouver la télécommande. Je vous parie que c'est encore un coup de nanès. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben justement, c'est Nanès. Elle m'a laissé un petit mot. Tchanchet, je suis parti travailler. J'espère que tu ne vas pas encore passer toute la journée devant la TV. Oh, comme si c'était mon habitude, hein. Et que tu vas te mettre à chercher du travail. Mais c'est que ça me fatigue, moi, le travail. Elle en a de bonnes, Nanès. Je t'ai laissé le journal pour que tu puisses chercher dans les petites annonces s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait t'engager. Oh là là, travailler, moi. Mais elle veut me faire mourir avant la pension. Bonjour, Tchanchet. Ah, bonjour, Franske. Et alors, Tchanchet, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ben, ça va bien, Franske. Sauf que je retrouve pas la télécommande de la TV. Et en plus, Nanès, tu sais quoi? Ben, elle voudrait que je me mette à chercher du travail. Ben oui, Tchanchet, et vous ne pensez pas qu'elle a un peu raison une fois? Ben, peut-être, mais moi, le travail, eh ben, ça me fatigue, hein? Non, peut-être, et vous croyez que vous êtes le seul que ça fatigue, monsieur Tchanchet? Ben, ça, je sais pas, moi, Franz, que je ne suis pas dans la tête des autres, hein? Mais Tchanchet, le travail est une chose nécessaire, hein? Saint Paul le disait déjà. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah, la paresse est un vilain défaut, savez-vous. C'est même un des péchés capitaux. Bon, ben, d'accord, hein, Franz, que j'ai compris. Je sais bien que j'ai promis à Saint-Michel de changer de vie. Eh bien, il faudra bien que je le fasse, mais je sens que ça va pas être facile. C'est bien aussi pour cela que Saint-Michel m'a autorisé à garder cette apparence, hein, pour que je puisse vous y aider. C'est vrai, hein, cher ange, et je vous en remercie. Bon, je vous laisse vous mettre à la recherche d'un travail alors, Tchanchet. Ben oui, il faudra que bien que je m'y mette, pareil. Oui, hein, et n'oubliez pas, dès que vous avez besoin de moi, il vous suffit de m'appeler, hein. Ok, Allez. Franske. Bon, eh bien, voyons un peu ces petites annonces. Voilà. Bon, Yvan Dubois, pépiniériste, cherche bûcheron. Yvan Dubois, il a un nom prédestiné, celui-là. Ah, le travail en forêt, ça me plaît bien, mais avec mes rhumatismes, c'est pas ce qu'il me faut, hein. Bon, voyons ensuite. La plomberie Kenpis, engage plombier. Contactez Manu. Manu Kenpis, ça me dit quelque chose, ça. C'est peut-être un bon tuyau. Ah, ça, c'est peut-être intéressant. Saint-Nicolas engage personne de confiance pour l'aider dans ses tournées. Les tournées, j'ai toujours bien aimé les tournées, moi, surtout quand ce sont les autres qui payent. Oui, c'est vrai. J'ai promis à Franz de faire un effort. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire alors encore? Ah oui, voilà. Se présenter au carrefour de Heusies entre 18 et 19 heures. Eh bien, c'est parfait. J'ai juste le temps d'y aller avant le week-end sportif.
Grand Saint-Nicolas, je suis désolé de vous déranger, mais il y a là un énergumène du nom de Tchanché qui insiste pour venir vous voir. J'ai déjà eu du mal à le convaincre d'attendre un petit peu. Merci, mon bon Saint-Christophe. Ah, vous pouvez le faire entrer à présent. Eh ben, dites donc, Saint-Nicolas, c'est pas une sinécure d'arriver jusqu'à vous. J'ai bien cru que j'allais me faire défoncer le crâne par l'espèce de malabar qui surveille l'entrée. Ah, vous voulez parler de Saint-Christophe? Ah bah, que voulez-vous? Avec tout ce qui se passe de nos jours, j'ai été obligé d'engager un garde du corps. Et je dois dire que Saint-Christophe remplit son office à merveille. Mais dites-moi, que puis-je pour vous? Eh bien voilà, grand Saint-Nicolas, c'est à propos de votre annonce. En fait, je dois bien reconnaître, c'est plutôt Nanès qui insiste pour que je trouve du travail, parce que moi, vous savez... Bon, mais comme vous parliez d'une tournée, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Ah, mon brave Tchanché, je connais votre réputation et j'ai bien peur de vous décevoir. Il n'est pas question d'une tournée à boire, mais de m'aider à distribuer des cadeaux aux enfants sages, comme je le fais chaque année. Ah, c'est ça. Je me disais bien que c'était trop beau. Bon, enfin, et ce boulot, c'est bien payé au moins. Eh bien, vous savez, c'est la crise ici aussi. Oh là là. Bon, ben j'ai compris, hein. Enfin, il y a quand même deux avantages à ce travail. Nanès sera débarrassée de moi pendant un petit temps, et ben moi de mon côté, ça me donnera quand même l'occasion de me rendre un peu utile. Eh bien, c'est d'accord, Saint-Nicolas. Je suis votre homme. Ah, Tchanché, vous êtes un brave. Je suis sûr que le bon Dieu saura vous récompenser pour cette bonne action. Car, comme vous le savez, un bienfait n'est jamais perdu. Bon, et maintenant, si vous me disiez un petit peu en quoi consiste exactement ce travail. Voilà. Ici, un peu plus loin, en Pré-Javet, vit une famille pauvre avec 12 enfants. Hélas, le père a perdu son travail et ils ont dû emprunter une forte somme d'argent pour permettre aux aînés de continuer leurs études. Mais à présent, les créanciers réclament leur dû et menacent de les faire jeter en prison s'ils ne remboursent pas leurs dettes avant la fin de la semaine. J'ai pu récolter la somme nécessaire pour les tirer d'affaire, mais je manque de personnel en ce moment. Ah, il me fallait donc quelqu'un d'honnête et de courageux pour leur faire parvenir tout cet argent. Eh bien, je suis votre homme, Saint-Nicolas. C'est comme si c'était déjà fait. Oui, oui, cependant, il y a encore une chose que je ne vous ai pas dite, mon cher Tchanché. Vous imaginez bien que cette somme d'argent excite pas mal de convoitises, et il y en a un, tout en particulier, qui serait tout heureux de voir échouer mon plan et de voir ces pauvres gens jetés en prison. Ah bon? Eh bien, qu'il se montre, celui-là. Il aura affaire à Tchanché. Oui, mon cher Tchanché, j'ai déjà entendu parler de vos exploits, mais je vois bien que vous n'avez pas encore compris de qui il est question. Il s'agit de celui qu'on appelle le prince des ténèbres, le malin. Oh, vous savez, Saint-Nicolas, un malin, malin et demi. Celui qui roulera Tchanché n'est pas encore né. Bien sûr, mon ami, mais celui-là n'est pas un adversaire ordinaire. Oh, vous faites pas de bile. Pardon. N'ayez crainte, Saint-Nicolas. Vous pouvez compter sur Tchanché. Ah, si vous m'aviez vu aux côtés de Charlemagne... Il est vrai, Tchanché, mais avec le démon, c'est toujours un petit peu différent. Enfin, quoi qu'il en soit, mon cher Tchanché, je vous remercie pour votre aide, hein. Mais de rien, Saint-Nicolas, de rien. Dites les enfants, cette histoire de diable, vous y croyez, vous autres? Moi, je suis quand même pas trop rassuré. Je vais demander à Franzke ce qu'il en pense. Franzke! Franzke! Dites les enfants, il me semble que Franzke devient un petit peu dur de la feuille, hein. C'est vrai qu'il a 450 ans. Alors vous voulez bien m'aider à l'appeler? Franzke! 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 Oui, me voici. Voilà, j'arrive, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, Tchanché? Eh bien, Franzke, il se passe que j'ai promis à Saint-Nicolas d'aller porter de l'argent à une famille pauvre. Oh, mais ça est formidable, Tchanché. Oui, mais sauf que Saint-Nicolas m'a dit que cet argent excitait des convoitises. Aussi, j'espère pouvoir compter sur toi. C'est juste au cas où, hein, Franzke? Ah, mais bien sûr, Tchanché, comme d'habitude, hein. Il vous suffira de m'appeler si vous avez besoin de mon aide, hein. Ah, ben merci, Franzke. Ah, Allez. mais de rien, Tchanché, hein. Je suis toujours à votre service. Dites les enfants, en tout cas,
vous allez me promettre une chose, hein. Si jamais vous voyez le diable, il faut me prévenir, hein. D'accord? Quoi, qu'est-ce que vous dites? Le diable? Où donc ça? Mais je ne vois rien, moi. Là, peut-être. Mais dites les enfants, il faut pas faire des blagues, hein. Moi, je suis quand même pas trop rassuré. Je vous ai dit de me prévenir. Mais je ne vois rien. Vous êtes des petits coquins, vous. Il faut prévenir seulement si vous voyez le diable, hein. Parce que maintenant, il faut que j'aille porter cette bourse à ces enfants pauvres. Alors, j'ai pas le temps de jouer, hein. Allez, à tout à l'heure, hein, les enfants. Ça perd les popettes. Je ne savais pas que Verviers était aussi étendu. Avec ça, j'ai une de ces dalles. J'aurais dû emporter un casse-croûte. Enfin, je crois que je vais quand même pouvoir trouver une friture par ici, hein. Tiens, Chet, allez chercher à manger. C'est l'occasion ou jamais d'intervenir. Et les enfants, vous savez, vous pouvez crier, hein. Quand Chanchet a faim, il n'entend plus rien. Ah, d'ailleurs, vous connaissez sa devise. Ventre affamé n'a pas d'oreille. Salut à toi, Chanchet. Eh bien maintenant, donne-moi cette bourse si tu tiens à la vie. Sapristi, le diable. Je l'avais oublié, celui-là. Eh bien, il va voir ce qu'il en coûte de s'attaquer à Chanchet. Tiens, prends ça. Et hop, raté. À moi maintenant. Tiens, attrape ça. Aïe, 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 ça perd les popettes. Ce gaillard a une mâchoire en acier trempé. Le combat risque de ne pas être triste. C'est ta tête qui risque d'être dans un triste état quand j'en aurai fini avec toi. Ah, tu te croyais fort, hein? Eh bien, tiens! Aïe, 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 aïe. Décidément, il est plus coriace que je ne croyais. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Mon célèbre coup de tête et on n'en parle plus. Allez, hop! Encore raté. Décidément, Chanchet, tu me déçois. Ah, je te croyais plus fort que ça. Et tu croyais pouvoir me résister. Tiens, prends encore ça, petit prétentieux. Oh là là, je crois que j'ai présumé de la force. Dites les enfants, il faut que vous appeliez Franzke. Non, s'il ne pas tout seul. Il faut appeler Franzke. Allez, Franzke, 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 Franzke. Oh là là, je vois que Chanchet est en difficulté. Oh, vous avez bien fait de m'appeler, les enfants. Mais contre le démon, il n'y a qu'une solution, hein. Appelez l'Immaculée Conception. Ah non, hein, pas elle. Rien que son nom m'est déjà insupportable. Ah, je préfère encore laisser tomber. Mais on se reverra, monsieur Chanchet. On se reverra. Eh bien, Franzke, il était temps que tu interviennes. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Oh, mais ça est surtout Notre-Dame, hein, notre Mère Immaculée, qu'il faut remercier. Ben oui, Franzke. Et grâce à elle, nous voici débarrassés de ce démon pour un petit temps. Vous allez pouvoir terminer tranquillement votre tournée, Chanchet. Eh oui, ben j'y vais, si Franzke. Et un grand merci pour ton aide, hein. Mais de rien, Chanchet. Toujours à ton service, hein. Ah, mon bon Chanchet, je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. Grâce à vous, ces pauvres gens ont enfin pu rembourser leurs dettes et leurs enfants pourront ainsi continuer leurs études. Oh, vous savez, Saint-Nicolas, je dois bien vous avouer que j'avais présumé de mes forces, et que sans l'aide de Franzke, mon ange gardien, et de notre Mère Immaculée, je n'y serais jamais arrivé. Cela me servira de leçon. J'essayerai d'être plus prudent à l'avenir. À présent, je vous quitte, n'est-ce pas, Saint-Nicolas?
Oui, au revoir, monsieur Tchanché. Et à une prochaine, à l'année prochaine, qui sait peut-être. Et au revoir aussi les enfants. Au mois prochain si vous voulez. Au revoir. Au revoir.